Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le café laïque de Bruxelles, situé dans le quartier européen, était l'objet d'une attaque coordonnée de transactivistes se faisant appeler Collectif Ursula. Le 15 décembre vers 19h, un groupe d'une vingtaine de personnes, hommes et femmes, jeunes encapuchonnés et souvent masqués, ont tenté d'empêcher une conférence donnée par les pédopsychiatres et psychanalystes françaises Caroline Eliachev et Céline Masson. Ces dernières alertent depuis plusieurs années sur les dérives du transgenrisme qui incite des mineurs ayant le sentiment d'être nés sous le mauvais sexe, dans le mauvais corps, à s'engager dans des transitions par chirurgie ou traitement hormonal dont les effets physiques et psychologiques peuvent être irréversibles. Ces deux femmes ont l'outrecuidance de s'interroger sur le bien fondé de ces influences sur des cerveaux adolescents en plein questionnement, on va dire, existentiel. Nous sommes en compagnie de Fadila Maharoufi, cofondatrice de l'Observatoire Bruxelles et du Café laïque Bruxelles. Fadila Maharoufi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, que s'est-il passé le 15 décembre au Café laïque de Bruxelles ? Eh bien, donc nous avons reçu une pédopsychiatre, une psychanalyste pour parler du transgenrisme et de ses dérives. Ça s'est bien passé pendant 20-30 minutes. Elles ont commencé leur exposé en commençant évidemment et expliquant qu'elles faisaient bien une distinction entre la transsexualité quand il s'agit d'adultes qui est légitime et qui est accompagnée et qui est légale dans nos pays. Et de l'autre côté, évidemment, ce qui était abordé c'était surtout les personnes fragiles et les mineurs qui étaient confrontés à ça de plus en plus via les réseaux sociaux et qu'elles étaient interpellées par le nombre croissant et explosif même, surtout de la part des filles, demandant un changement de sexe ou un traitement hormonal. C'est tout simplement ceci qui a été énoncé. Et au bout de 30 minutes, nous avions une personne qui s'est levée dans la salle et qui est partie en trombe et qui a ouvert la porte, puisque évidemment, on avait été alerté, on savait que c'était un sujet sensible, donc on s'attendait quand même à ce qu'il y ait quelques petits remous, mais pas à ce point-là. Et elle a ouvert la porte et plus d'une vingtaine de personnes se sont engouffrées, m'ont bousculé, poussé. J'ai essayé de les arrêter parce que nous avions un public de personnes parfois âgées, etc. Et pour évidemment éviter qu'il y ait le moindre incident et qu'elles ne s'attaquent pas à nos deux invités. Est-ce qu'il y a eu des blessés ? Alors, heureusement, il n'y a pas eu de blessés, on va dire, proprement dit, mais par contre, des chocs psychologiques, oui. Parce que quand vous avez plus d'une vingtaine de personnes cagoulées, masquées, qui rentrent dans un lieu, qui hurlent, qui crient, qui jettent des excréments partout, etc., sur le public… On a jeté sur les gens des excréments de porc, du lisier de porc, en clair, c'est ça ? Exactement, ils ont jeté partout sans regarder sur qui, sur quoi, etc. Et donc leur objectif, c'était vraiment d'empêcher en fait la discussion et cette conférence. À un moment donné, nos deux intervenantes ont invité ces personnes à prendre la parole, à s'installer et à être plutôt dans un débat. Ce qui évidemment c'était pas du tout leur objectif et on l'a très bien compris puisqu'ils ont continué à hurler avec des mégaphones, à nous invectiver, etc., à nous traiter de transphobes, de racistes. Et d'ailleurs, d'autres personnes ont collé des affiches sur la vitrine du CAFLA où il était noté café transphobe et raciste. Et puis au bout d'un quart d'heure, moi j'ai appelé la police. Il faut savoir que ce jour-là, on avait un sommet européen, donc à 50 mètres à peine, il y avait des fourgonnettes de police. Mais la police a mis du temps à répondre et a mis du temps à venir. Il a fallu attendre 10 à 15 minutes avant d'avoir un véhicule de police. Entre-temps, ces activistes sont partis. Il y a une personne qui est restée parce qu'il faut savoir que deux de ces activistes, de ces transactivistes, se sont inscrites. Et donc, il y en a une qui est restée et elle a été embarquée par la police pour être auditionnée. Et donc, on a porté plainte. Dans quel état êtes-vous psychologiquement ? Parce que c'est une véritable attaque en règle. Alors, ça a été très, très difficile sur le moment même, le soir même, mais on a voulu quand même continuer. Donc, on a ramassé ce qu'on pouvait, mais c'était quand même avec des odeurs nauséabondes. Oui, on l'imagine. On a quand même voulu continuer la conférence parce que ni les participants, ni les conférencières, et nous non plus, nous ne voulions pas arrêter et nous ne voulons pas céder à cet acte de terreur, parce qu'il faut l'appeler ainsi. C'est vraiment un acte de terreur quand on veut vous empêcher de parler et qu'il y a une violence quand même derrière. Mais c'est vrai que le contre-coup est venu le lendemain. C'était très difficile. Il a fallu venir nettoyer. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ça va nous prendre une journée.
les dégâts, on va dire, heureusement, il n'y a pas eu de dégâts humains, il n'y a pas eu de blessés. Mais en tout cas, ici, au niveau psychologique, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours ces odeurs qui restent et on essaye de faire en sorte qu'on puisse recommencer, réouvrir demain parce qu'on ne veut certainement pas céder. Et d'ailleurs, on va réitérer cette conférence pour que ça se passe dans de meilleures conditions. Et on va faire appel, évidemment, à une sécurité renforcée parce que nous ne voulons pas empêcher le débat. Ce qui est important pour nous au Café Laïc, c'est qu'il y ait vraiment un débat contradictoire et que donc le public est invité à participer. Il y avait des gens au sein du public qui sont dans un projet de transition et elles ont pu poser des questions, elles ont pu critiquer. Il y a des personnes qui étaient pas d'accord. Et ça a pu être discuté. Donc, le problème n'est vraiment pas à ce niveau-là. Le problème ici, pour nous, c'est quand on a des gens qui veulent interdire le débat. Justement, Fadila Maroufi, les gens ne connaissent pas le Café Laïc. Qu'est-ce qu'il représente en Belgique? Parce que je rappelle que la Belgique n'est pas un État laïque, contrairement à la France. Parce que vous êtes très connu outre-Quiévrain. Oui, totalement. En fait, et c'est ça aussi l'autre point que je voulais aborder, c'est que la presse francophone belge n'en a pas du tout parlé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'omerta. Il y a eu un courrier qui a été adressé à la presse. Par la suite, il y a des personnes qui ont évidemment, via les réseaux sociaux, appris cette attaque et donc ont écrit à certaines presses belges, mais il y en a deux, la Libre et la DH, qui a été reprendre juste quelques petites lignes du Figaro pour mettre dans la presse belge. Mais sinon, on n'a vraiment eu aucun retour de la presse francophone. Personne nous a contactés. Donc, il y a vraiment ces sujets-là, en tout cas, est vraiment tu, comme d'autres sujets, comme l'islamisme notamment. On ne peut pas aborder ces questions-là à Bruxelles et en Belgique et partie francophone. Ce qui pose sérieusement problème, puisque c'est quand même, on parle de mineurs, on parle de santé véritablement, puisque mutilation du corps des enfants, des mineurs, et de prise quand même de médicaments, c'est quand même assez grave. Donc il nous semble quand même très important d'aborder ces questions-là. Mais il y a, on sent qu'il y a... Fadila Maroufi, blackout total des médias francophones en Belgique, deux questions. Qu'ont fait les médias flamands, parce que Bruxelles c'est une ville francophone mais en zone flamande, et comment expliquer cette omerta? Nous les médias français ont commencé à en parler vendredi, samedi, c'est pour ça qu'on a décidé de vous donner la parole aujourd'hui sur Sud Radio, mais pas Sud Radio en Belgique, Sud Radio en France. Oui, disons que là j'ai eu ce matin une presse flamande qui m'a contacté, qui hallucinait en fait et qui n'en revenait pas de ce qui s'était passé, de la violence à laquelle ça s'est passé, et elle était aussi étonnée du silence des médias francophones. Parce qu'évidemment ici, c'est comme nous sommes surtout le Café Laïc et francophone, donc il faut le temps aussi que ça arrive aux oreilles des journalistes néerlandophones. Mais pour moi, c'était le plus choquant, c'était vraiment les médias francophones qui n'en parlent pas. Au niveau en France, c'est vrai qu'on est beaucoup relayé, on nous entend, on est entendu, on est soutenu par de nombreuses personnes comme Elisabeth Badinter, Fatia Boujalat, etc. Donc on a de nombreux intellectuels qui nous soutiennent. Mais ici, en partie francophone de la Belgique, ce sont vraiment des sujets. En fait, il n'y a plus de débat en réalité dans la partie francophone belge. Tout débat est exclu. Nous avons des personnalités et on sait aussi que parmi les transactivistes, il y avait des membres d'écolo. D'ailleurs, il y a un élu écologiste, un élu de la mairie de Watermaels-Boisfort qui a soutenu ces activistes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il soutient un acte violent. Exactement. Et donc, nous avons interpellé les membres écolos, évidemment le parti écolo, pas de retour. C'est-à-dire que même les différents partis démocratiques francophones, nous n'avions aucun soutien, pas un seul mot là-dessus sur ce qui s'est passé. Mais comment expliquer ce blackout médiatique en Belgique? Est-ce qu'ils ont peur de se faire traiter de transphobes, ou est-ce que le lobby trans est suffisamment introduit dans les médias belges, francophones, pour ne pas qu'on parle de ce type d'attaque? C'est un mot, ça s'appelle une attaque. Oui, mais en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que vous avez des journalistes qui aimeraient bien en parler, mais qui se taisent parce qu'ils ont peur clairement, soit de boycotter ou de perdre leur emploi. Et de l'autre côté, on sait qu'il y a énormément de journalistes de journalistes francophones qui sont de proche ou de loin liés, on va dire, à l'écologie, aux membres écolos, au parti écologiste,
qui eux refusent toute discussion, tout dialogue. Ils sont vraiment dans une idéologie et qui est de plus en plus marquée, d'où le débat est vraiment interdit. Donc, soit on est tous d'accord et dans la même ligne, mais la critique, en tout cas, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas acceptable pour eux. Donc, on est vraiment dans une idéologie en réalité. Et justement, le café laïque est un danger pour eux, puisque nous sommes d'abord, nous soutenons aucun parti, nous sommes ouverts au débat et nous ne voulons pas censurer le débat. Et est-ce que vous parleriez de terrorisme de la pensée? Certains en parlent. Bien sûr, et d'ailleurs, la cofondatrice du Café laïque, Florence Bergeau-Blaclair, le lendemain a réfléchi à ce qui s'était passé. Elle a constaté dans sa réflexion et son analyse qu'il y avait une méthodologie que je vous invite à lire d'ailleurs dans Causeur qui est apparu aujourd'hui. Il y a tout un développement parce que ces gens sont très organisés contrairement à ce qu'on pense et ils ne veulent pas débattre, ils ne veulent pas discuter, ils veulent imposer une idéologie, leur façon de voir la transidentité, le transgenrisme, mais l'imposer à tout le monde sans qu'il y ait aucune critique. Et c'est ce qui est assez grave, d'autant plus que pour nous, évidemment, des médecins, des psychiatres sont en droit de se poser des questions sur la santé, l'impact que ça a sur les mineurs. On ne peut pas accepter cela. Que des adultes le fassent, c'est un choix, ils sont adultes, ils ont le droit. Mais sur des mineurs, je pense que pour moi, un scientifique, un médecin, des chercheurs ont le droit de se poser la question. Et c'est ça. Et on a le droit de débattre. Et on a le droit de débattre, qu'on soit pour ou contre n'est pas le sujet. Ici, nous avons des professionnels de la santé mentale et des médecins qui se posent des questions parce qu'évidemment, on a une nouvelle vague. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. On voit que de plus en plus, et d'ailleurs c'est ce que justement nos deux intervenantes disaient, c'est qu'il y a une explosion auprès des jeunes filles mineures, une volonté de changer de sexe ou de se mutiler qui est tellement incroyable qu'il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a tout d'un coup cette demande? Est-ce que c'est réellement parce qu'il y a une difficulté au niveau du changement de sexe, etc. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et je pense que c'est légitime de se poser la question pour la santé de nos mineurs. C'est tout à fait légitime. Est-ce que vous avez reçu des soutiens quand même? On a reçu des soutiens des citoyens, des intellectuels français, énormément. Au niveau de la Belgique, très peu, je dois dire. On a surtout des citoyens belges. Je pense que les citoyens belges veulent le débat, mais comme il n'y a pas de relais au niveau des médias, c'est très compliqué. Donc, quand les gens apprennent l'existence du café laïque, quand ils viennent, ils sentent un soulagement. Alors, on nous a traités de racistes. Il faut savoir qu'ici, au Café laïque, nous accueillons tout le monde. C'est ouvert à tous. On a aussi bien des personnes de confession musulmane, croyantes, non croyantes, de toute obédience, etc. Donc, nous ne sommes vraiment pas fermés et les gens le constatent quand ils viennent ici. Vous avez décidé de ne pas céder à cette opération. Vous allez organiser à nouveau une conférence en compagnie de Caroline Eliatchev et Céline Masson. Quand vous avez dit que vous allez augmenter la sécurité, on peut tout à fait le comprendre. Quand est-ce que va avoir lieu cette prochaine conférence? Alors normalement, il a lieu le 12 avril. Le 12 avril. Voilà, parce que évidemment, depuis lors, on a quand même d'autres événements avant, donc on ne pourrait pas le faire avant. Et puis nos deux intervenantes sont prises dans d'autres conférences. Donc là, on a décidé de le faire le plus rapidement possible. C'était le 12 avril. Et vous avez bon espoir que les coupables soient arrêtés et sanctionnés par la justice belge? Alors, j'espère, parce qu'il faut savoir que la justice belge, c'est très lent, c'est très compliqué. En France aussi. Hein. Voilà, donc nous espérons en tout cas que ça va pas en rester là, parce qu'il faut évidemment montrer que dans un pays démocratique où nous avons encore le droit d'exprimer nos idées, qu'on a le droit de débattre. Et il faut qu'il y ait quelque chose derrière qui suit parce que sinon, ils vont continuer. D'ailleurs, le lendemain, il y a eu des suites. On voit que sur les réseaux sociaux, ces transactivistes se sont vantés pour la plupart. On fait des appels aussi à continuer à venir au Café laïque chaque semaine pour mobiliser du monde et nous faire fermer le lieu. Donc, il y a vraiment des appels au boycott, à la haine, etc. Donc, nous n'allons pas céder et nous allons vraiment tenir bon. Fadila Maroufi, pour conclure en 45 secondes, vous avez un message à faire passer? Alors, moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que nous, le Café laïque est situé en plein cœur du quartier européen.
Nous savons qu'il y a un lobbying qui est extrêmement puissant ici, qui vise les parlements, enfin le Conseil de l'Europe et toutes ces institutions pour faire pression sur d'autres pays. Et donc, nous avons évidemment tous ces groupes transactivistes, islamistes, etc., qui font une forte pression. Et nous sommes ici pour résister et évidemment essayer de faire passer l'idée d'une laïcité à la française, parce que ça nous paraît le plus on va dire, pertinent pour nos sociétés, c'est-à-dire réfléchir et continuer d'ouvrir les débats et surtout empêcher toutes ces idéologies de s'imposer, de nous imposer une pensée unique. Merci beaucoup Fadila Maroufi, cofondatrice de l'Observatoire Bruxelles et du Café Laïque Bruxelles. Bravo pour votre combat et je rappelle une chose, la liberté d'expression ne s'use que si on ne s'en sert pas. Vous avez, je vous le dis, tout mon soutien. Merci. Et nous avons besoin de soutien parce que vraiment, contrairement à tous ces transactivistes qui reçoivent des subventions justement du Conseil de l'Europe et d'autres organisations, nous ne recevons aucune aide. Au contraire, nous sommes vraiment boycottés en Belgique. Merci à vous en tout cas et bravo pour votre combat pour la liberté d'expression.